Salut les filles, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire en sorte pour qu'un homme pense à toi 24 heures sur 24. Je vais te donner ici 3 conseils qui vont pouvoir t'aider par rapport à ça, faire en sorte qu'il pense à toi, faire en sorte qu'il fasse le premier pas pour t'appeler, pour te proposer des sorties, que tu sois tout simplement dans sa tête à lui. On voit tout ça juste après cette intro. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et j'aide les femmes à rendre les hommes accros grâce au sexe. Donc, si tu es une femme ouverte d'esprit, je t'invite à t'abonner et également à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo à chaque fois que j'en sors une. Deuxième chose, j'ai créé pour toi un guide PDF qui va te donner 7 secrets que tu n'as jamais vus ailleurs pour rendre un homme accro grâce au sexe. Je t'invite à le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Le premier conseil que j'aimerais te donner, ça va être d'être détaché. Il y a beaucoup de femmes qui, quand elles sont en contact avec un homme qui leur plaise, perdent complètement leurs moyens et vont trop s'investir comme ça dès le début avec un homme. Et du coup, ça va faire l'effet inverse que de le séduire. Ça va le repousser un petit peu si tu es trop dans l'investissement alors que tu ne le connais pas assez. C'est un petit peu comme un homme qui te met sur un piédestal et toi tu t'en fous un petit peu. Eh bien, ça va plus te faire fuir que t'attirer parce que tu vois, c'est un petit peu, il y a cette notion de acquis. Ce mec-là sera acquis. Et là, c'est pareil. Si tu es trop acquise dans le fait de faire tout le temps les premiers pas et de trop t'investir alors que tu ne le connais même pas, eh bien, il risque de prendre peur par rapport à ça. Tu vois. Donc trop d'investissement dès le début, c'est un truc que j'ai noté, c'est un comportement qui fait fuir en général les hommes, ou alors tu vas attirer uniquement des hommes qui ont uniquement envie de coucher avec toi et après ils vont partir et ils vont pas vouloir s'investir dans une relation sérieuse avec toi. Alors de notre côté, ça ne va pas dire s'en foutre complètement de lui et ne rien faire parce que là, en fait, il va penser que tu n'es pas intéressé. Okay, donc il faut trouver le juste milieu entre s'en foutre complètement de lui et trop t'investir sur lui dès le départ. Donc ça veut dire ne pas lui envoyer 300 SMS par jour, okay, lui laisser un petit peu du temps pour respirer, mettre un petit peu de temps à répondre, okay, même si lui il répond très rapidement, toi tu peux mettre un petit peu de temps à répondre. Des fois tu réponds dans la minute, des fois tu mets 10 minutes, des fois tu mets 1 heure, tu vois, pour qu'en fait il pense à toi. Comment tu veux qu'un homme pense à toi si tu lui réponds tout le temps dans la minute? C'est pas possible. Mais là, c'est la même chose. Ne pas l'étouffer, tu vois, même si vous êtes en couple, c'est plus dur. Si vous êtes en couple, c'est plus dur, surtout si vous habitez ensemble et que vous vous voyez tous les jours. Vous laissez des moments de liberté, de respiration comme ça, et ne pas vous étouffer, ne pas rester ensemble 24 heures sur 24. Faites des sorties un petit peu, chacun de votre côté. C'est hyper important de laisser une zone pour respirer à l'autre, autant bien à toi qu'à lui. Okay, si tu arrives à lui faire sentir qu'il peut te perdre à tout moment et que tu n'es pas une femme acquise, eh bien je dirais que tu as résolu 80%, 90% de ce problème-là, du fait qu'il pense à toi et qu'il a envie de toi. Pas uniquement pour le sexe, ok, mais pour construire quelque chose de sérieux avec toi, lui faire sentir qu'il peut te perdre à tout moment, c'est très très puissant. Deuxième conseil que j'ai envie de te donner, ça va être lui faire vivre des bonnes émotions. Quand tu es en rendez-vous avec lui, faites en sorte que vos rendez-vous soient intenses. Parce que si vous faites des choses chiantes, quand il ne sera pas avec toi, il ne pensera pas à toi. Il faut qu'il associe en fait les bonnes émotions, les émotions positives dues au rendez-vous à toi. Et comme ça, quand il ne sera pas avec toi, il va se dire « Ok, mais en fait, ces émotions positives, je les ai qu'avec elle. Donc, il va falloir que je passe du temps avec elle. » Et c'est là où il va t'envoyer des messages pour prendre contact avec toi et pour faire des sorties avec toi. Tu vois, il faut que les rendez-vous soient intenses. Tu lui manqueras, il pensera à toi et il fera les premiers pas, comme je te l'ai expliqué. Ça va créer en fait chez lui de l'ocytocine tout simplement, qui est l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour, pour qu'il ait encore envie de venir passer des moments avec toi, être avec toi, et encore une fois là, pas que pour le sexe, mais également pour créer quelque chose, une relation sérieuse avec toi. Ok ? Faites des trucs différents à chaque fois. À chaque fois que vous voyez, n'ayez pas peur. Toi, n'aie pas peur en tant que femme, si lui ne le fait pas, de faire des propositions. C'est ce que j'ai noté ici. Mais si vous faites tout le temps la même chose, tout le temps le même resto, tout le temps le même cinéma, il va s'ennuyer, tu vas t'ennuyer et la relation risque de s'épuiser. Donc, n'aie pas peur de faire des propositions comme ça, de choses différentes. Même si lui ne le fait pas. Okay, parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a mis à la routine. Donc, il ne va pas forcément te proposer à chaque fois des trucs différents ou
ou des trucs remplis d'émotions. Donc lui en fait, il va rester dans une routine un petit peu parce qu'il va avoir l'habitude de faire ça. Donc toi, n'hésite pas à prendre les devants et à lui proposer des choses différentes et des rendez-vous remplis d'émotions pour qu'il pense à toi après, ok? Et qu'il ait envie de te revoir tout simplement. Troisième conseil, bien lui faire l'amour. Oui, c'est ma spécialité, elle le rendre accro grâce au sexe, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Donc les hommes, évidemment, sont accros au sexe. Donc une femme qui fait bien l'amour, eh bien, ça va avoir quelque chose ça va avoir ce petit plus en fait qui fait que l'homme aura envie de revoir la fille. Parce que si tu mets en place ces deux premiers points par exemple, mais que au lit c'est nul, est-ce qu'il aura envie de te revoir? Probablement pas. Ok? Donc être imprévisible au lit. Là encore une fois pareil, pas tout le temps faire un truc, pas tout le temps faire quelque chose auquel il s'y attend. Être un peu directive. Tu vois, ne pas hésiter à prendre des devants, mais sans en faire trop non plus, sans vouloir décider, parce que là tu risques un petit peu de jouer le rôle de la maman, et c'est pas ce qu'on va chercher à faire ici. Bien l'embrasser, faites de nouvelles positions, des nouveaux lieux pour faire l'amour, nouveaux préliminaires. Pourquoi pas, vous pouvez réaliser un fantasme à deux. Voilà, vous pouvez faire tout ça pour essayer d'améliorer vos parties de jambes en l'air, pour éviter que ça soit la routine et rentrer dans une forme de routine sexuelle, parce que là, il risque de s'ennuyer, et toi aussi. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur comment bien faire l'amour à un homme, eh bien, j'ai créé un guide complètement gratuit qui va t'expliquer tout ça en détail. Je ne peux pas tout dire sur YouTube, tu t'en doutes bien, donc le contenu privé, je l'ai gardé dans ce guide que je t'offre, je te le mets en description, c'est le premier lien qui se trouve dans la description, tu n'as plus qu'à cliquer, à le télécharger et à le recevoir directement dans quelques minutes dans ta boîte email. Je t'invite vraiment à le faire, il y a beaucoup de valeurs que j'ai mis dans ce guide. Les filles, je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut à toi!